Comment forger un esprit si froid qu'il déstabilise les autres, Machiavel? Un collègue passe des heures à aider tout le monde au travail, mais au moment où il a besoin d'un soutien, personne ne lève le petit doigt. Une amie s'épuise à dire oui à tout, puis se retrouve vidée, incapable d'avancer dans ses propres projets. Un proche explose de colère, manipulé par la culpabilité qu'on lui a savamment instillée. Derrière ces scènes banales se cache une même injustice. La compassion et l'émotion deviennent des armes utilisées contre ceux qui les portent. Alors dis-moi, dans une telle situation, quelle décision aurais-tu prise? Il arrive que nous soyons piégés, non pas par notre manque d'intelligence, mais par ce filet invisible d'émotion et de culpabilité qui nous empêche d'agir avec force. On croit bien faire en cédant, en cherchant l'approbation, mais en réalité on s'expose aux prédateurs psychologiques. C'est précisément ce que Machiavel avait compris. Ce n'est pas la bonté qui protège, mais la lucidité face au jeu de pouvoir qui se joue autour de nous. Et c'est exactement là où cette vidéo va t'emmener. Machiavel va t'apprendre comment bâtir une forteresse mentale impénétrable, une architecture intérieure si solide qu'aucune manipulation émotionnelle ne pourra t'atteindre. Tu découvriras comment transformer ton détachement en une présence dérangeante qui paralyse les manipulateurs, et pourquoi rester jusqu'au bout te donnera cet esprit impitoyable qui libère enfin des chaînes invisibles. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. Voir comment la culpabilité devient une chaîne invisible qui paralyse nos décisions. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un te demande un service, et même si tu n'as ni le temps ni l'énergie, tu n'oses pas dire non. Tu cèdes, parce qu'au fond de toi, une petite voix t'accuse déjà d'égoïsme si tu refuses. Le résultat est cruel. Tu sacrifies tes priorités pour apaiser une culpabilité fabriquée de toutes pièces, et la justice intérieure s'effondre sous le poids d'une manipulation émotionnelle subtile. Et pourtant, tu ressens ce malaise persistant. Pourquoi donner autant quand cela ne revient jamais? Pourquoi ce besoin constant d'approbation qui t'épuise au lieu de t'élever? La frustration naît du décalage entre ton effort sincère et l'indifférence froide que les autres t'offrent en retour. Machiavel t'enseigne à voir clair derrière ce piège. La culpabilité est une arme sociale forgée pour contraindre ta volonté. Elle ne vient pas de ta conscience morale, mais des attentes que d'autres imposent pour mieux contrôler tes choix. C'est ici qu'apparaît la distinction entre apparence et réalité. Ce que tu crois être bonté n'est en fait qu'une stratégie détournée pour te dominer. Imagine maintenant ton supérieur qui, d'un air grave, insinue que si tu refuses une tâche supplémentaire, tu mets en péril toute l'équipe. Tu sens le poids de la pression morale s'abattre sur toi. Et pourtant, son véritable objectif est simple. Utiliser ton sens du devoir pour masquer sa propre paresse ou ses propres limites. Encore une fois, la chaîne invisible agit par culpabilisation, déguisée en responsabilité noble. Le point commun entre ces deux scènes est limpide. Ton architecture mentale n'est pas attaquée frontalement, mais infiltrée par des signaux affectifs qui court-circuitent ta lucidité. L'autre ne te force pas physiquement, il instille une présence dérangeante dans ton esprit en jouant sur tes émotions les plus nobles. Ce mécanisme repose toujours sur la même logique machiavélienne. Exploiter ce que tu tiens pour une vertu afin d'en faire un instrument de domination. Pour briser cette emprise, il faut élever une véritable forteresse mentale. Observe chaque appel à ta culpabilité avec détachement froid. Pose-toi cette question simple. Est-ce réellement ma responsabilité ou une projection imposée? Respire avant de répondre. Impose un délai avant toute décision émotionnelle. Cette prudence crée un espace où ton esprit impitoyable reprend le contrôle
et où ton discernement neutralise la manipulation émotionnelle sans violence ni colère. Comme l'écrivait Machiavel, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. La réalité est que céder à la culpabilité ne protège personne. Elle détruit ta liberté intérieure. En cultivant cette lucidité protectrice, tu transformes ton détachement en vertu, un pouvoir calme qui libère et empêche quiconque d'exploiter ton sens moral contre toi. Explorons la deuxième révélation. Comprendre que la compassion peut être tordue en arme dans les mains des manipulateurs. Tu te rappelles de ce moment où quelqu'un vient vers toi avec une histoire larmoyante, une voix tremblante et des yeux humides. Tu ressens une obligation immédiate d'aider, même si cela te coûte du temps, de l'énergie ou de l'argent. Et au fond de toi, tu sais que tu ne fais pas ce choix librement, mais poussé par la peur d'être perçu comme insensible, ta compassion devient alors leur arme silencieuse. Ce malaise est brutal. Tu te rends compte après coup que ton aide n'était pas vraiment sollicitée pour résoudre un problème, mais pour satisfaire l'intérêt personnel de l'autre. Tu sors vidé, exploité, avec cette impression amère d'avoir été pris au piège par ta propre bonté. Machiavel t'enseigne à reconnaître ce mécanisme. C'est l'apparence contre la réalité. L'apparence, c'est le masque de détresse qu'on exhibe. La réalité, c'est l'usage froid et calculé de ton empathie comme levier pour obtenir un avantage. Cette manipulation émotionnelle ne cherche pas ton bien. Elle cherche à neutraliser ton discernement et à court-circuiter ta lucidité. Imagine encore cette scène. Un proche insiste pour que tu changes tes projets parce qu'il a besoin de toi, et tu abandonnes tes propres priorités par peur de paraître égoïste. Derrière son appel dramatique se cache parfois une stratégie subtile, tester jusqu'où il peut aller dans sa prise sur toi en jouant sur ton incapacité à poser des limites claires. Encore une fois, ton cœur devient une faille exploitable dans le jeu du pouvoir social. Dans les deux cas, le point commun est limpide. On infiltre ton architecture mentale en utilisant ta compassion comme clé d'accès. La présence dérangeante du manipulateur vient troubler ton esprit impitoyable naissant, car il sait que tu réagiras par émotion plutôt que par raison. Machiavel aurait nommé cela un défaut stratégique. Laisser Fortuna guider tes actes au lieu de cultiver la vertu qui protège ton espace intérieur. La parade consiste à bâtir une forteresse mentale autour de tes émotions nobles. Observe calmement chaque demande déguisée et prends le temps d'en mesurer les véritables enjeux avant d'agir. Pose-toi toujours cette question simple. Aide-je réellement par choix rationnel ou parce qu'on a manipulé mon image de moi-même? Mets une distance entre la scène et ta réaction. Ce détachement crée un espace où ni culpabilité ni compassion tordue ne peuvent dicter tes décisions. C'est ainsi que naît l'esprit impitoyable qui choisit quand donner et quand refuser avec justice froide et clarté intérieure. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. En apprenant à déceler ces pièges émotionnels derrière les masques sociaux, tu transformes ta compassion en force maîtrisée plutôt qu'en faiblesse exploitée. Cette lucidité protectrice te libère et fait naître en toi une présence dérangeante qui désarme ceux qui voudraient te manipuler. Observons la troisième révélation, reconnaître l'illusion des masques sociaux et la peur d'être rejeté. Tu as déjà vécu ce moment où tu es en groupe et tu t'empêches de dire ce que tu penses réellement de peur de froisser ou d'être jugé. Tu souris, tu acquiesces, alors qu'au fond de toi, tout te crie le contraire. La triste vérité est que ce masque social que tu portes n'est pas une protection, mais une prison qui étouffe ton authenticité pour obtenir une approbation fragile. Ce malaise grandit quand tu rentres chez toi et que tu réalises combien d'énergie tu as gaspillé à jouer un rôle. Tu ressens cette frustration amère, avoir renoncé à ta liberté intérieure simplement pour éviter un rejet imaginaire. Machiavel t'enseigne ici un mécanisme fondamental.
Les hommes se jugent plus par les apparences que par la réalité. Celui qui craint trop d'être rejeté se condamne à vivre dans les illusions des masques sociaux, devenant vulnérable à toute manipulation émotionnelle. La peur du regard des autres devient une chaîne invisible plus lourde encore que la culpabilité. Imagine maintenant une réunion où ton supérieur propose une idée absurde, mais applaudie par tous. Tu sais qu'elle mènera à l'échec, mais au lieu de poser calmement une question rationnelle, tu te tais pour ne pas être celui qui dérange. Encore une fois, ton silence n'est pas détachement stratégique, mais soumission à la peur d'être exclu du groupe. Dans ces deux situations se cache le même ressort psychologique. Ton architecture mentale est colonisée par l'angoisse du rejet. Le manipulateur sait que ta soif d'appartenance est plus forte que ta lucidité. Il exploite cette faille en créant une présence dérangeante qui te pousse à conformer tes actes plutôt qu'à exercer ton esprit impitoyable. C'est l'opposition entre nécessité et liberté. Croire qu'il faut plaire pour survivre, alors que seule ta clarté froide protège réellement tes intérêts. La parade consiste à ériger une forteresse mentale contre cette illusion collective. Respire avant de répondre. Évalue la situation non pas selon « que vont-ils penser de moi », mais selon « quels sont les faits réels et nécessaires ». Prends le recul du détachement et rappelle-toi que la peur d'être rejeté est souvent une projection sans fondement réel. L'esprit impitoyable ne s'isole pas du monde. Il choisit avec prudence quand montrer accord et quand imposer sa lucidité silencieuse sans céder aux masques sociaux. Comme l'écrivait Machiavel, « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes ». Cette lucidité protège ton authenticité derrière le masque social imposé, transformant ton détachement en vertu et faisant de toi non pas un esclave des regards extérieurs, mais un stratège libre, capable d'imposer respect par sa simple présence dérangeante. Découvrons la 4e révélation. Sentir le pouvoir du silence quand il désarme les attentes émotionnelles des autres. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un te provoque, espérant te faire exploser de colère, mais tu choisis de rester silencieux? Ce silence crée un malaise étrange, car l'autre attendait une réaction immédiate pour nourrir sa domination. Dans cette absence de réponse, tu renverses le rapport de force et exposes l'injustice cachée derrière sa manipulation émotionnelle. Le problème, c'est que la plupart du temps, tu ne tiens pas ce silence. Ton besoin de justifier ou de réagir prend le dessus. Alors, tu parles trop vite et tes mots deviennent des armes récupérées par l'autre contre toi. C'est une frustration profonde, comprendre que ton impulsion t'a trahi là où ton calme aurait été ta plus grande protection. Machiavel t'enseigne ici un mécanisme subtil. La parole est souvent l'allié du manipulateur, alors que le silence est l'arme de celui qui cultive le détachement. L'apparence d'un vide communicationnel devient en réalité une architecture mentale qui désarme les tentatives d'intrusion émotionnelle. Ce choix révèle ta vertu, utiliser la retenue comme stratégie lucide face aux pièges affectifs tendus par les autres. Imagine encore cette scène. Quelqu'un t'accuse injustement en public pour t'humilier et attend que tu protestes pour amplifier ton image négative. Mais si tu restes maître de toi et observes calmement sans répondre immédiatement, son attaque se retourne contre lui. C'est son agitation qui devient visible, pas la tienne. Ton silence installe une présence dérangeante qui met en lumière la faiblesse de son jeu psychologique. Dans ces deux situations, on retrouve le même ressort psychologique. Celui qui parle sous l'emprise des émotions dévoile ses cartes trop tôt, alors que celui qui se tait conserve sa liberté intérieure intacte. Le silence devient une forteresse mentale où l'on choisit quand agir et comment frapper avec pertinence. Cette mécanique machiavélienne repose sur un principe fondamental. Mieux vaut agir par nécessité réfléchie que par réaction précipitée dictée par autrui. Pour transformer ce principe en pratique concrète, impose-toi des règles simples. Respire avant toute réponse verbale,
laisse passer 3 secondes pour observer plutôt que réagir instinctivement, et si nécessaire, pose une question neutre plutôt qu'une défense passionnée. Ce détachement refroidit la scène et empêche toute manipulation émotionnelle d'atteindre ton esprit impitoyable. Tu passes ainsi du rôle de proie réactive à celui d'observateur stratégique dont les décisions naissent de lucidité et non d'impulsion. Comme l'écrivait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. En cultivant un silence calculé face aux attaques émotionnelles, tu transformes ton apparente passivité en puissance intérieure, visible aux yeux de tous. C'est ainsi que naît une présence dérangeante qui impose respect et prudence autour de toi, non pas par des éclats bruyants, mais par un détachement glacé qui neutralise toute tentative d'emprise psychologique. Scrutons la 5e révélation. Distinguer la logique froide de l'explosion affective qui nourrit vos adversaires. Tu as déjà vécu ce moment où, sous le coup d'une critique injuste, tu réagis immédiatement avec colère? Tes mots sortent comme des balles, mais quelques instants plus tard, tu réalises qu'ils ont été utilisés contre toi. L'autre n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton explosion émotionnelle a suffi à nourrir son avantage et à affaiblir ta position. Cette frustration est amère. Tu sens que c'est ton propre manque de contrôle qui a offert une arme à ton adversaire. Au lieu de garder ton pouvoir intérieur, tu l'as dilapidé en réaction impulsive, piégé par une manipulation émotionnelle invisible. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental. L'esprit impitoyable ne se laisse pas gouverner par les affects, mais par la nécessité. Celui qui agit selon la logique froide conserve la maîtrise de sa vertu, tandis que celui qui cède à ses émotions expose sa vulnérabilité et perd sa liberté intérieure. La réalité est simple. Plus tu réagis vivement, plus ton adversaire grandit en force. Imagine encore cette scène. Au sein d'une discussion tendue, quelqu'un cherche volontairement à te provoquer pour t'amener à déraper devant les autres. Tu sens le feu monter en toi, mais si tu te laisses aller à répondre brutalement, toute l'attention se détourne du fond du débat pour se fixer sur ton comportement excessif. Ta perte de détachement devient son triomphe silencieux. Ces deux scènes reposent sur le même ressort psychologique. L'architecture mentale d'un individu est fragilisée lorsqu'elle dépend des réactions affectives immédiates. Le manipulateur sait qu'il suffit d'instiller une présence dérangeante dans ton esprit pour te pousser à exploser, et ton énergie devient son carburant stratégique. Machiavel dévoile ici l'opposition entre apparence et réalité. L'apparence d'une victoire verbale cache en fait une défaite intérieure. La protection consiste à ériger une véritable forteresse mentale face aux attaques émotionnelles. Respire profondément avant de répondre. Impose-toi un temps d'observation plutôt qu'une réaction instantanée et demande-toi toujours, est-ce utile ou seulement impulsif? Ce détachement brise le cycle où tes explosions nourrissent l'autre et te permet de transformer chaque provocation en silence calculé ou en réponse rationnelle désarmante. C'est ainsi que naît un esprit impitoyable capable de neutraliser sans violence ceux qui cherchent à te déstabiliser. Comme l'écrivait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Ce discernement ne t'invite pas à devenir cruel, mais lucide. Ta froideur maîtrisée inspire respect, là où tes colères auraient inspiré mépris. En cultivant cette lucidité protectrice, tu transformes chaque situation en terrain favorable et deviens cette présence dérangeante dont le détachement paralyse toute tentative de manipulation émotionnelle. Examinons la 6e révélation. Construire une forteresse mentale qui protège vos objectifs des vampires émotionnels. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un draine ton énergie simplement par sa présence, en déversant sans fin ses plaintes ou ses drames. Tu ressors vidé, incapable de te concentrer sur tes propres priorités, comme si ta volonté avait été siphonnée. Voilà le piège invisible. Ta disponibilité devient une faille qu'un vampire émotionnel
exploite sans vergogne. Le malaise est profond. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à dire stop, pourquoi tu continues à supporter alors que tu sens la manipulation émotionnelle t'épuiser. L'injustice est claire. Ton esprit sert de refuge aux tourments des autres, mais personne ne protège le tien. Machiavel t'enseigne ici une vérité cruciale. Celui qui ne défend pas son architecture mentale perd sa liberté intérieure. Le manipulateur ne force rien. Il infiltre tes failles par l'émotion et détourne ton énergie de tes objectifs réels. Le détachement devient alors ta seule arme pour établir un esprit impitoyable, lucide et inviolable. Imagine encore cette scène, au travail ou dans ton cercle proche. Quelqu'un monopolise constamment ton attention avec ses crises répétées. Tu interromps tes projets pour l'écouter, croyant rendre service. Mais en réalité, tu renonces à tes ambitions pour nourrir un cycle sans fin. Derrière cette dépendance se cache une stratégie inconsciente. Utiliser ta compassion comme carburant pour leur confort personnel. Dans les deux cas, se répète la même mécanique psychologique. Ton énergie est captée parce que tu n'as pas érigé de limites claires. Ces personnes créent une présence dérangeante dans ton espace intérieur et colonisent ton temps en exploitant ta peur de paraître froid ou insensible. Machiavel aurait parlé d'un défaut stratégique. Laisser Fortuna gouverner tes émotions plutôt que de bâtir une forteresse mentale guidée par la vertu. La protection consiste à instaurer des règles précises dans tes interactions. Fixe des limites temporelles claires. Refuse poliment mais fermement quand on tente d'envahir ton espace mental. Et rappelle-toi toujours cette question simple. Est-ce utile à mes objectifs ou est-ce un piège affectif? Respire avant toute réponse. Observe avec détachement et choisis consciemment où investir ton énergie. C'est ainsi que naît l'esprit impitoyable qui garde sa force intacte face aux vampires émotionnels. Comme l'écrivait Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Si tu n'anticipes pas ces intrusions affectives, elles détruiront lentement ta discipline intérieure. Mais si tu apprends à bâtir cette forteresse mentale par prudence et lucidité, tu transformes chaque interaction en terrain maîtrisé, où ton détachement devient une puissance protectrice qui fait de toi une présence dérangeante et respectée. Éclairons la dernière révélation, devenir cette présence dérangeante qui impose le respect par le détachement. Tu as déjà ressenti ce moment où ton calme absolu déstabilise quelqu'un qui attendait de toi une réaction vive. Tu restes impassible, et soudain, c'est l'autre qui s'agite, troublé par ton silence froid. Ton absence de réactivité devient une force invisible, une arme psychologique plus redoutable que n'importe quelle réponse passionnée. Ce qui dérange, c'est que tu ne joues plus selon leurs règles, tu refuses d'être entraîné dans leur spirale émotionnelle. L'injustice se retournent alors contre eux, car leur manipulation émotionnelle glisse sur toi sans jamais pénétrer ta forteresse mentale. Machiavel t'enseigne ici un principe décisif. L'esprit impitoyable gagne non pas en attaquant, mais en refusant d'être capturé par les affects d'autrui. Ce détachement est une architecture mentale qui inspire le respect par sa stabilité inébranlable. Ta vertu réside dans cette lucidité froide qui neutralise toute tentative d'intrusion psychologique. Imagine encore cette scène. On tente de provoquer ta jalousie ou ta culpabilité pour te faire agir précipitamment, mais tu observes avec distance et ne bouges pas. Ton calme devient une présence dérangeante qui révèle la nervosité de l'autre et expose son jeu aux yeux de tous. C'est lui qui finit piégé dans son propre stratagème, pas toi. Le point commun entre ces situations est limpide. Celui qui garde un détachement stratégique n'a plus besoin de se défendre bruyamment, car sa seule posture glacée dévoile les manœuvres adverses. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité. Tu sembles passif, mais en vérité, tu es le seul à conserver ta liberté intérieure intacte. Pour protéger ton espace mental, impose-toi des rituels simples. Respire profondément face à toute provocation, prends du recul avant toute décision
et rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de l'approbation immédiate des autres. Cette discipline forge une forteresse mentale où chaque attaque émotionnelle se brise sans écho. C'est ainsi que ton esprit impitoyable naît réellement, non pas par dureté, mais par lucidité protectrice et discernement froid. Comme l'écrivait Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. En choisissant consciemment le détachement plutôt que la réactivité, tu reprends ce pouvoir et imposes naturellement le respect. C'est là que naît ton ascendant invisible, une présence dérangeante qui ne cherche pas à plaire ni à dominer mais à rester libre et maître de ses décisions rationnelles. Tu n'es plus cet être naïf, prisonnier de la culpabilité et des illusions sociales, mais quelqu'un qui a su traverser l'épreuve pour forger une véritable architecture mentale. Tes yeux se sont ouverts sur les mécanismes invisibles de la manipulation émotionnelle, et tu as appris à ériger une forteresse mentale qui protège tes choix avec détachement. Cette lucidité t'a transformé en une présence dérangeante, calme mais inattaquable, où ton esprit impitoyable ne signifie pas dureté mais liberté intérieure retrouvée. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Ta vertu s'équilibre désormais entre discernement subtil et force tranquille. Désormais, tu fais partie d'une famille spirituelle où chacun cultive sa lucidité pour se protéger sans s'endurcir et où le partage des connaissances devient un bouclier collectif contre les manipulations émotionnelles. Rejoins-nous, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage ce contenu pour aider d'autres à bâtir leur propre forteresse mentale. Ensemble, nous faisons naître une communauté guidée par l'intelligence du cœur et la clarté de l'esprit. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.